Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal en ce jour de fête nationale. Traditionnel défilé des militaires, autres forces de l'ordre, associations et citoyens en ce 14 juillet, célébration de la prise de la Bastille. 30% des vols d'Air Antilles annulés, plusieurs avions resteront sur la piste jusqu'au 19 juillet en raison d'un mouvement de grève concernant 60% du personnel navigant. UFR Champflore remporte la Coupe de la Martinique d'Ayeul, un bel entraînement pour 14 équipages. Avant la compétition reine, le Tour de la Martinique d'Ayeul ronde, nous le verrons. Puis la musique des opprimés va nous bercer durant 3 jours. Le Reggae Therapy Festival démarre ce soir, toute première édition, et nous faisons les choses en grand. Nous recevons Mojo des Morgan Heritage en plateau, rencontre avec le groupe légendaire dans quelques instants. Comme de coutume partout en France, c'était l'incontournable défilé militaire ce matin. Gendarmes, police, sapeurs-pompiers ou encore fonctionnaires des douanes. Parmi eux, intimidés, certaines jeunes défilaient pour la toute première fois. À leur côté, Delphine Bess et Marc Balsa. Et une section de la DICOM, composée de militaires de l'armée de terre, de la marine nationale et de l'armée de l'air. Peu de Foyalais le savent, le front de mer ou Malécon s'appelle désormais l'allée de la dissidence. Et c'est ici que se déroulent maintenant les cérémonies du 14 juillet. Le public qui vient y assister voudrait voir des engins motorisés, des tenues spectaculaires, une chorégraphie millimétrée. J'aime bien le spectacle, j'aime bien les défilés, j'aime bien tout. Ils sont là pour nous aussi. C'est une façon de les soutenir également. Ah oui, oui. 11 novembre, 14 juillet, fête du travail, ce sont des fêtes qu'on revendique chez nous. La rigueur de l'armée. L'armée, La rigueur, la manière dont le défilé est fait est bien synchro. Pas de retard, c'est synchronisé. Ça c'est vraiment, et puis les jeunes qu'on voit qui s'engagent aussi. J'ai envie de travailler dans l'armée, dans certains corps, mais je ne sais pas quoi choisir. J'ai envie d'être en même temps la marine, d'être en même temps sapeur-pompier, d'être gendarme, je ne sais pas. Parmi les plus jeunes qui défilent aujourd'hui, les volontaires du régiment du service militaire adapté. Pendant 6 à 12 mois, ils apprennent un métier dans la camaraderie et la rigueur militaire. Certains choisiront même finalement de s'engager. On peut dire qu'on s'en sent super bien. On est fiers de nous quand même d'être arrivés jusqu'ici. Parce que bon, je ne m'y attendais pas à ce que j'arrive au défilé du 14 juillet. Mais c'est vraiment une fierté pour nous, pour nos parents et pour les cadres aussi qui nous entourent. Ça a changé, on va dire, mon avenir parce que je compte m'engager et la vision des choses aussi. Quelle est cette médaille ? Cette médaille, c'est une médaille qui nous félicite dans notre comportement au sein du régiment et dans notre courage qu'on a eu. Pour les militaires qui encadrent ces jeunes Martiniquais de 18 à 25 ans, la fierté est grande de montrer au public la discipline et l'esprit de corps des volontaires. Les cérémonies au RSMA, on en fait souvent, on en fait au moins une fois par mois. Mais celle-ci, elle a vraiment quelque chose de particulier parce que c'est la fête nationale. Donc ça prend une dimension tout autre. Et je pense que c'est à la fin, quand ils ont terminé, qu'ils se rendent compte de ce qu'ils ont fait. Et oui, qu'ils se rendent compte que finalement, ce qu'ils font au quotidien au RSMA, c'est pas anodin. À l'heure où les monuments aux morts de Martinique subissent régulièrement vandalisme et profanation, le message collectif a tout son sens. 30% des avions d'Air Antilles cloués au sol, et cela jusqu'au 19 juillet. Les pilotes de ligne refusent de voler. Ces salariés réclament un réel dialogue social et une augmentation. Pourtant, en décembre dernier, après une première mobilisation, des accords ont déjà été trouvés. Alors pourquoi ce nouveau mouvement de grève touchant 60% du personnel navigant? Les explications de Dilia Eugène Mormand. Au moins 3 annulations de vols cet après-midi. Pas assez de pilotes dans les avions, Air Antilles a dû réduire le nombre de rotations. La solution trouvée pour ce voyageur, une place sur un vol d'une autre compagnie. Vous étiez censé partir à quelle heure? 15h. 15h, il y a eu un repos à 15h20. Après, on a été affecté sur un vol de 17h, mais là, ils ont pu trouver une place pour moi pour là tout de suite. Air Antilles anticipe pour éviter les débordements car le conflit semble parti pour durer. 60% des pilotes sont mobilisés. Ils réclament une augmentation de 15% sur leur salaire et la direction ne compte pas la leur accorder. Cet accord impliquerait une augmentation de la masse salariale que pour les pilotes de plus de 2,2 millions d'euros.
c'est-à-dire de 40 à 50% de plus, s'il est appliqué tel qu'il nous a été présenté. C'est insupportable et ce serait un véritable suicide pour l'entreprise. En décembre dernier, une première augmentation de 5% a été accordée aux pilotes. Mais il pointe toujours une rémunération parmi les plus basses du transport aérien français, avec des collaborateurs proches du SMIC quand ils débutent. Le mouvement de grève initialement annoncé pour 6 jours est ce soir illimité. Des rodéos sauvages empêchés, 15 infractions au code de la route sanctionnées. C'est le bilan de l'opération des forces de l'ordre hier soir sur la RN1 via un déploiement de grande envergure. 60 membres des forces de l'ordre mobilisés. Franck Edmond-Mariette et Bamba Gay étaient également sur la route. On est en position au niveau du rond-point. Pas l'ombre d'un pilote de rodéo ou de tirage sauvage dans le secteur de la Bantin. Hier soir, aux environs de 22h, les forces de l'ordre ont occupé le terrain. Les rodéos sont des rodéos essentiellement en voiture. Vous avez également de la moto. Vous avez une belle ligne droite qui permet effectivement de faire des runs. Et puis ce sont non seulement de la vitesse, puis c'est beaucoup de mise en sonore aussi. Je ne sais pas si on va réussir à les réduire, mais l'objectif c'est en tout cas de prendre sur le fait ceux qui mettent en danger leur propre vie et la vie des autres. C'est ainsi que le secteur entre le quartier Mao et le rond-point de la célèbre brasserie du Lamentin est placé sous contrôle d'une 60aine de militaires. Des escadrons de la gendarmerie nationale en détachement en Martinique viennent en renfort des effectifs de la police nationale. Ils passent au crible près de 93 véhicules. Nous avons dans le cadre de cette opération une réquisition du parquet qui nous permet de contrôler les individus et également d'ouvrir les véhicules et de procéder à une visite du véhicule pour découvrir éventuellement du stupéfiant, des armes ou tout autre objet illicite. Bilan de cette opération, 15 infractions au code de la route ont fait l'objet de verbalisation. Parmi les plus significatives, un délit de fuite, des interpellations pour conduite malgré une suspension du permis de conduire, de nombreux défauts d'assurance, des conducteurs positifs aux stupéfiants, un scooter et près de 6 voitures sont saisies. Malgré la pluie que nous avons eue en début de soirée, l'afflux de véhicules était quand même relativement important. Nous avons contrôlé, nous avons verbalisé, arrêté des véhicules, immobilisé des véhicules. Donc pour nous c'est une opération réussie. Fin de l'opération. En seconde partie de nuit, les remorqueurs privés entrent en action. Ils ont dû effectuer de nombreuses rotations afin de récupérer les véhicules placés sous main de justice. Prenons la direction de la Havane à présent où se déroule la deuxième foire du développement local. L'occasion pour les autorités de mettre à l'honneur les jeunes ayant choisi de créer leur propre société d'une part. D'autre part, l'occasion de rester à l'écoute d'un secteur privé grandissant puisqu'à Cuba, les entreprises privées sont autorisées depuis septembre 2021. Kelly Pujard. Fabriquer chez soi des meubles et du textile, le pari de jeunes chefs d'entreprise cubains qui exposent leurs produits avec une ambition, convaincre la clientèle d'acheter local. Nous faisons de notre mieux pour grandir. Si nous pouvons grandir dans notre pays, là où nous sommes nés, où nous avons appris notre métier, nous ferions mieux de le faire d'ici. Il y a cette idée que ce qui vient de l'étranger a de la valeur et ce qui est produit ici n'est pas bon. Je pense que cette idée doit être effacée, complètement changée. Ici, nous produisons la même chose et avec une meilleure qualité que ce qui est importé du Panama, du Mexique et d'autres endroits. Acheter local, un réflexe pour pallier les pénuries de produits importés vendus dans les magasins de détail qui dépendent de l'État. Certains entrepreneurs envisagent même d'exporter leur production. Message reçu par le gouvernement, celui qui légalisait la création de petites et moyennes entreprises il y a près de 2 ans. Depuis, près de 8000 ont vu le jour, une croissance que les autorités communistes disent vouloir accompagner. Au fur et à mesure que nous apprenons, nous corrigeons et il ne s'agit pas de prendre des mesures brutales. C'est un droit souverain du gouvernement d'apporter les corrections qui conviennent pour s'adapter aux acteurs économiques. Selon les chiffres officiels, le secteur privé emploie déjà près de 212 000 personnes. Une petite révolution pour l'économie cubaine, durement frappée par la pandémie de Covid et les sanctions imposées par les États-Unis. Économie où le secteur public reste prédominant.
Toujours dans la Caraïbe, mais en Guadeloupe cette fois-ci, les professionnels de la production de fruits et légumes se plaignent. Ils déplorent un manque d'accompagnement face à un cahier des charges très strict imposé par le gouvernement. Ils ont fait part de leur mécontentement dans un courrier adressé à la Première ministre, Alexandre Oudra et Daniel Quérin. Avec un volume représentant plus de 40% de la production de fruits et légumes, l'Iguaflore est l'un des principaux acteurs de la filière en Guadeloupe. Une interprofession qui regroupe l'ensemble des métiers qui interviennent dans cette filière et qui se dit aujourd'hui indignée face aux décisions du gouvernement qu'elle estime irrespectueuses de refuser leur demande de revalorisation des aides et d'accompagnement. On a un discours qui est tenu au niveau national, qui est celui effectivement de dire qu'il faut produire plus, mieux, mais en même temps avec moins. Et ça, on ne sait pas faire. Et donc, à l'heure où on parle de souveraineté alimentaire, où tout et l'ambition nationale et la souveraineté alimentaire est au centre du débat, on se rend bien compte que le discours qui est tenu et les faits qui sont faits sont en pleine contradiction. Selon l'Iguaflore, la quasi-totalité des charges des agriculteurs a considérablement augmenté sur les 4 dernières années. C'est le cas notamment de l'eau consacrée à l'irrigation et du prix des engrais qui a explosé après la guerre en Ukraine. À cela s'ajoute une augmentation de 15% du coût de la main-d'œuvre. Résultat, certains producteurs de fruits et légumes se retrouvent aujourd'hui étranglés par les dépenses. Les agriculteurs ne peuvent pas vendre leurs produits plus chers. Il y a d'autres produits qui arrivent de l'extérieur, de la Caraïbe, à des prix défiant toute concurrence. Donc, en fait, tous ces hausses de coûts de production ne peuvent pas être répercutés sur le prix de vente. Autrement, on aurait des fruits et légumes qui ne pourraient pas être achetés par nos consommateurs. C'est pas le but, au contraire. Donc voilà, donc je pense qu'il faut jouer sur l'accompagnement des agriculteurs, mais surtout sur les aides, notamment au niveau des organisations de producteurs, qui sont en gros des coopératives qu'il faut soutenir. Comme n'importe quelle entreprise, ils ont besoin d'argent pour investir et développer la production. L'Iguaflore espère donc se faire entendre en amont du comité national du POSEI de ce mois-ci, qui portera sur l'établissement des budgets alloués aux aides agricoles. Sonny Canet crée la surprise, premier à franchir la ligne d'arrivée. Vous l'avez suivi sur notre antenne. Le sociétaire de l'entente Weiner Team CCS remporte la 7e étape du Tour cycliste. De son côté, le Guyanais Dylan Will remporte le maillot jaune entre Lefrançois et Ducos, 133 km de course. Le résumé de Christophe Armerin. Départ au François pour les 84 coureurs encore engagés pour la plus longue étape de cette 42e édition, 133 km en direction de Ducos. Au Saint-Esprit, ils sont 7 à se positionner en tête de course. Christopher Hippolyte, Jean-Emmanuel Lorindo, Mickey Stanislas, Sonny Cadet, Jean-Christophe Florimont, Raphaël-Olivier Clémenceau, Josué Debourg et Laurent Néror. À Carrère, le maillot jaune semble serein alors que la tête de course traverse le quartier Bac et grappille déjà 47 secondes d'avance. Après 40 km de course, Diego Soraka Cabezas et le groupe de tête creuse encore l'écart à 1 minute 12 avec le peloton maillot jaune. En danseuse, les coureurs ont pris l'assaut de la côte de Galocha aux Anses d'Arlay. Les hommes forts sont en commande. Explication à la pédale entre Diego Soraka Cabezas et Benjamin Leny. Prochaine difficulté du jour, le sommet de la Belle-Roi vers le diamant. Les grimpeurs de la pédale pilotine sont aux avant-postes. Dans leur roue, Eddy Michel Cademart se maintient à la 3e place et le Guyanais Dylan Will ferme la marche. Au fil des kilomètres, le maillot jaune Guillaume Gaborieux de la Team Energizer semble cruellement manquer de ressources. Déjà plus de 6 minutes de retard au chronomètre. Belle affaire pour Dylan Will, le leader de la sélection guyanaise, 2e au classement général, est en bonne position pour récupérer le maillot jaune. À 1 km de l'arrivée, dans l'ascension du quartier de la Marie, attaque de Sonny Cadet qui surprend tout le monde et réalise le coup parfait. Le pensionnaire du club Gros-Mornais s'impose à Ducos en 3h25 minutes et 27 secondes. Dylan Will franchit la ligne avec 2 secondes de retard sur l'homme de tête. Le Guyanais a 8 minutes d'avance sur Guillaume Gaborieux et récupère le maillot jaune avant le départ de la 8e étape. Des cyclistes au Yoler, ils ont disputé la Coupe de la Martinique. Aujourd'hui, dans la baie de Trinité, 14 yoles au départ. À l'arrivée, une gagnante, UFR Champflore. Un événement, certes, mais surtout un excellent entraînement pour les sportifs et spectateurs avant la compétition reine à la fin du mois. Edwin Hérald et François Marlin ont participé au Tour de Chauffe. Dernier essai avant le grand bain.
les Yoles avaient rendez-vous à Trinité pour la Coupe des Yoles. À 2 semaines du tour, c'était un bon moyen de faire les derniers ajustements et de se jauger face à la concurrence. Pour finir tout ce qui va bras dressés, voile, yole. Nous on voit aujourd'hui qu'on a un manque de réglage, donc après on va régler ça pour le tour. C'est exactement, il s'agit de fignoler tous les réglages, c'est parfait. On essaie de faire des places au moins déjà pour travailler l'équipage, pour aussi motiver l'équipage pour le tour qui arrive aussi. Cet événement ne sert pas qu'aux yoleurs. Les marchands sont également présents et se préparent eux aussi en vue du tour. J'ai l'habitude de travailler sur le tour des yoles, la yole, la preuve en est, aujourd'hui je suis là. Un avant-goût aussi pour les supporters et passionnés de yole ronde. Ils assistent à un spectacle et une ambiance qui donne le ton pour la suite. C'est l'ambiance, que ce soit le championnat, coupe ou le tour, nous on aime ça. C'est l'ambiance. Ça donne envie d'aller au tour dans 15 jours, déjà pour commencer, et puis toujours au support de ma yole. Ça nous permet un peu de voir comment se débrouillent nos yoles aussi, nos yoles favorites, et puis de les encourager en prévision du tour qui arrive très bientôt. On a hâte. Les équipes ont 2 semaines pour tout finaliser. En attendant, ils ont eu droit à une dernière virée avant le grand départ du Tour de Martinique des Yoles, de quoi mettre l'eau à la bouche avant le 30 juillet prochain. Du reggae, rien que du reggae, avec des artistes emblématiques, originaires de la Jamaïque bien sûr, mais aussi de chez nous, de Sainte-Lucie ou encore Trinidad. C'est le concept du Reggae Therapy Festival, durant 3 jours à partir de ce soir au stade Louis Achille de Fort-de-France. Alors avant d'entendre en direct Mojo, l'un des membres de Morgan Heritage, groupe mythique, tout de suite extrait musical. Bonsoir Mojo, Bonsoir. Merci d'être parmi nous. Vous participez à la première édition du festival Thérapie, je vais dire le nom exact, Reggae Therapy Festival. Que pensez-vous justement de ce premier concept auquel vous participez ici en Martinique? Je pense que c'est un événement très ambitieux, plein d'ambition, qui a une mission. La Martinique et les Caraïbes françaises vont apprécier une grande variété d'artistes. Ça donne à l'organisateur le moyen de faire exposer plusieurs styles d'artistes qui s'exposeront en Martinique. Alors la Martinique, justement, petite île francophone, pourtant c'est l'un des lieux de la Caraïbe où il y a le plus de concerts de reggae d'organisés. Quel est votre regard là-dessus? Well, you know, the music is very funny. La musique est étrange. On crée un petit espace et il trouve son chemin parmi toutes ces places. On ne s'y attend pas, mais la musique voyage. More popular globally are pop stars or rock stars that will never come to a place like Martinique. Il y a des gens comme des grandes pop stars qui ne viennent pas forcément, mais il y a des artistes de reggae qui sont venus déjà pas mal de fois sur cette belle île. C'est une énergie qui est dans le reggae music qu'aiment les gens des îles. La musique voyage, vous dites, elle trouve son chemin et justement c'est le cas du reggae. Auparavant, c'était considéré comme une musique des opprimés qui touchait un public assez petit. Là aujourd'hui, le public il est de plus en plus large partout dans le monde. Quel est justement votre regard sur cette évolution de ce genre musical? No matter what era that you're in, you are going to find dans n'importe quelle ère que vous êtes, vous allez trouver des gens qui pourront écouter du reggae, que ce soit des gens qui viennent de milieux défavorisés. La musique est assez large et cette musique propose un message assez large contre l'injustice et ça se propage de génération en génération. Et on trouve qu'il y a toujours une audience pour ce genre de musique. Et donc, vous êtes parmi nous
pour nous présenter également votre nouvel album. Parlez-nous de ce dernier album. Le nouvel album qui est sorti le 21 avril s'appelle le Homeland. C'est un tribute à l'Afrique qui est leur pays home. Et c'est pour tous les gens, les auditeurs qui veulent faire un peu le lien entre l'Afrique et les Caraïbes. Donc on a des invités, des artistes de 11 pays. En Afrique, les gens aiment Youssou N'Dour, Alpha Blondy, Stonebwoy, Shatta Wale. Le petit-fils de Fela Kuti est là aussi. Donc aussi Eddie Kenzo d'Afrique de l'Est. Il y a des artistes d'Afrique du Sud. En fait, c'est un ensemble étonnant de collaboration qui a créé de la joie parmi tous ces artistes. Et donc vous parlez d'échanges avec les artistes. Il y en aura aussi au cours de ce festival ici en Martinique. Avez-vous déjà été à la rencontre des artistes de chez nous, antillais ou pas, depuis votre arrivée? Comment est-ce que les choses se sont passées? Il y a un artiste sur le festival que l'on a envie de rencontrer, c'est Queen Omega. C'est une des artistes les plus talentueuses féminines qui n'a pas l'attention que son talent mériterait. Elle est vraiment étonnante en termes de performance. Et je pense que les gens vont vraiment apprécier. Bien sûr, Ras Shiloh, Lutan Fyah, Jamaïque, ils sont très contents de les revoir. Merci beaucoup, Mojo. Nous vous souhaitons un excellent concert et merci encore d'être venu sur notre plateau ce soir. Merci de nous recevoir. J'espère vous voir au concert. Nous poursuivons en musique toujours, mais nous passons au jazz, dans l'univers du pianiste Éric Ildefonse. Il se produisait en trio au centre-ville de Fort-de-France hier soir, à l'hôtel L'Impératrice, dans le cadre du 52e festival de Fort-de-France. Dominique Legros et Eddie Belrose ont assisté au spectacle. Fort-de-France, 20h. Une veille de fête bien arrosée. Par ce temps maussade, seuls les passionnés sont dehors. Et le soleil, il est ici, à l'Impé, lieu mythique des belles rencontres et des ambiances feutrées. Nous sommes venus pour le concert, essentiellement, et puis comme on en a profité pour dîner également. Vous connaissiez Éric Ildefonse ? Oui, mais j'habite au Diamant, donc je connaissais un petit peu. Non, je ne connaissais pas, mais ma mère connaissait. Du coup, elle m'a emmené m'initier. Écoutez, c'est top, incroyable. C'est vrai ? Vous aimez le jazz maintenant ? J'adore maintenant, ouais. Je danse. Donc c'est bon. C'est une jam. Comprenez un bœuf entre plusieurs musiciens. Sauf que là, c'est Éric Ildefonse qui donne le la. Le pianiste à tendance très jazz s'adapte au lieu et au public. Dès le premier morceau, j'ai joué de la begin. Ensuite, j'ai joué un cha-cha-cha. C'est des thèmes qu'on trouve dans la Caraïbe universelle qui sont partout, que tout le monde reconnaît tout de suite là-dedans. Donc voilà, dans des moments comme ça, festifs dans un bar, je crois, nous n'avons pas trop le choix. C'est pas là que nous allons choisir à faire une musique trop intello, en fait. Ici, toutes les catégories sociales se réunissent. Entre deux verres et un dîner pour certains, les conversations vont bon train. Ce soir, pour Ildefonse, le maître de cérémonie, en matière de promo, c'est du pain béni. Muriel Wiltor, la directrice du bureau de la promotion touristique à New York, est dans la place. C'est une magnifique découverte que Éric Ildefonse, c'est vraiment pour moi, je ne le connaissais pas. Et j'ai dit tout à l'heure à mes amis, écoutez, on me dit que New York c'est la capitale du jazz. Je crois que le jazz c'est à Fort-de-France que je le trouve. Du jazz, oui, mais accessible à tous, nous dit Éric Ildefonse. Le rêve pour lui serait que tout le monde s'approprie cette musique qui procure encore de belles sensations dans plusieurs régions du monde. Donc, quand ils vont à New Orleans, quand ils vont partout, le jazz c'est une musique où ça se danse, c'est une musique on trouve ça dans la rue, je ne sais pas, c'est pas compliqué pour moi, je ne trouve pas que ce soit une musique difficile tant que ça.
Patrick Ildefons, Sico et Joël Voisin nous donnent rendez-vous tous les jeudis. La jam est ouverte aux musiciens chevronnés, comme ce percussionniste qui n'a laissé personne de marbre. C'est sur ces notes de jazz que s'achève votre édition locale, marquée par le traditionnel défilé du 14 juillet. Parmi les militaires et autres membres du défilé, vous avez entendu l'émotion de 2 jeunes du RSMA. C'était leur tout premier défilé de fête nationale. Reste avec nous dans quelques instants, votre journal national et international. À tout de suite.